Bonjour à tous, je me présente Allégresse Mbiavanga. Très souvent à la sono, très souvent derrière. On va prier pour la parole, comme le pasteur Daniel dit souvent, on prie en tout temps, au début, au milieu et à la fin. Donc on va fermer les yeux, on va prier ensemble. Père éternel, je voudrais te remercier, Seigneur Dieu, de nous avoir permis de nous réunir, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, tu as été au contrôle de le souffle de vie. Tu nous as renouvelés, Seigneur Dieu, tu nous as permis de nous retrouver ici, Père. Que tout à chacun qui se retrouve ici, Père éternel, puisse écouter, Seigneur Dieu, et qu'il puisse, Seigneur Dieu, être attentif à tout ce que je pourrais dire, Père. Oui, Seigneur Dieu, je vais m'effacer, Père, et te laisser la première place, Seigneur. Et qu'à travers moi, en tant qu'instrument, Père, je puisse toucher le cœur de tous tes enfants, Père éternel. Et que toute personne qui rentre ici n'en ressort pas la même chose qu'il est rentré, Père. Mais que nous puissions, Seigneur Dieu, grandir, Seigneur Dieu, et que nous puissions, Seigneur Dieu, être révélés, Père éternel. C'est pourquoi, Dieu de gloire, je viens te prier, que je te dis Amen. Vous vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, je me présente, je suis Allégresse. C'est une immense joie pour moi. Merci le pasteur Benoît de m'avoir permis de pouvoir apporter la parole. C'était il y a 2 semaines, le pasteur Benoît m'a appelé, j'étais chez le pasteur David, et au début j'allais dire non. Mais je me suis dit non. Je l'ai demandé, j'ai parlé, je dis que je méditais et que c'était le moment. Et je me retrouve aujourd'hui devant vous. Dernier dimanche de l'année 2025, une joie, une grande responsabilité. Donc j'espère que ce que je pourrai vous apporter va vous édifier. Donc, pour commencer, je pense que certaines personnes connaissent mon père. Et on me dit très souvent, je suis la photocopie de mon père. J'ai du mal à y croire, mais donc je l'accepte. Et avec mon père, on a toujours une manière de fonctionner qui fait que, avant de commencer à échanger, on a toujours une question qui va construire notre discours, qui va construire nos échanges. Et la question que je me suis posée quand je devais vous apporter quelque chose, c'était, à main levée, bien évidemment, on va essayer d'interagir, on va essayer d'échanger. Qui estime être meilleur ou avoir plus de valeur que son voisin? À main levée. Vous avez le droit d'être honnête si vous estimez. Donc, merci Christian. Merci boss. Merci pour ton honnêteté. Merci aux autres pour votre honnêteté. J'espère que c'est vraiment honnête. Que vous pensez vraiment que vous n'êtes pas meilleur que votre voisin. Et si je me permets de vous poser cette question, c'est parce que je me suis rendu compte que parfois, j'avais tendance à penser être meilleur que les autres. Que je pouvais faire mieux que les autres, alors que les autres, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont fait en sorte de pouvoir se perfectionner dans un domaine ou quoi que ce soit. Parce qu'ils le font d'une certaine manière, moi je dis non, c'est pas bon, j'aurais mieux fait. Et je me suis rendu compte que durant l'année 2025, ça m'est déjà arrivé de pouvoir penser comme ça et de friser avec l'orgueil. Je me gargarisais d'être meilleur que les autres, de pouvoir mieux faire que les autres. Et c'était vraiment là en fin d'année, quand on en a discuté, quand on a parlé, il y a eu des moments de témoignage, de baptême, je me suis rendu compte, Allégresse, là c'est chaud. Pourquoi estimes-tu être meilleur que les autres ou pouvoir mieux faire alors que tu n'as pas les habilitations, alors que tu n'as pas les compétences? Donc, l'orgueil, pour vous rappeler, selon Larousse, signifie sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. D'où ma question, qui estime être meilleur que les autres? Vu que tout le monde a dit non, hormis Christian, donc on est tous au même pied d'égalité, on est tous égaux. Et à travers de différentes recherches que j'ai pu faire pour pouvoir vous apporter ce message, je suis tombé sur une phrase qui m'a intrigué, qui a fait sens, qui dit « L'orgueil est le refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit à Dieu et aux autres. » Je ne sais pas si vous avez fait attention, à chaque fois quand je vais parler, j'aurais tendance à toujours parler de moi par rapport aux autres. C'est toujours une question une relation de moi aux autres, ou de vous à moi. Et lorsqu'on est orgueilleux, on cherche à aller à l'encontre des choses en pensant que l'on sait mieux que tout le monde. On peut alors se rendre compte que les péchés que nous développons
sont souvent le fruit d'un sentiment d'orgueil ou d'arrogance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si on a tous eu le même pensée. Et ça m'a permis de pouvoir ressortir quelques exemples d'arrogance ou d'orgueil. Comme par exemple la jalousie. Je suis meilleur, je peux mieux faire. Le conflit, nous voulons être le premier à chaque fois, toujours être mieux vu. Donc j'aurais tendance à me mettre en avant, à dire, c'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait ceci. Ou alors la tromperie. On cherche à tromper afin d'obtenir quelque chose que l'on pense mériter, alors que sur le coup, ce n'est pas à notre portée. D'où l'importance de toujours savoir se remettre à sa place, se remettre en question. Donc on peut donc conclure que l'orgueil est quelque chose qui se manifeste extérieurement, à travers notre comportement, notre attitude ou notre manière de parler, afin d'accroître notre ressource personnelle, c'est-à-dire le pouvoir, l'argent et plein d'autres choses. On est tous d'accord là-dessus? On se comprend? Être orgueilleux est un sentiment qui répugne l'Éternel. Comme le dit dans la parole, Proverbe 16, verset 5, je vais lire. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. On est tous d'accord? Aujourd'hui, l'orgueil, la manière dont vous vous comportez, sera toujours impuni. Le sentiment que vous allez avoir envers un frère, être hautain, être orgueilleux, derrière, dans le monde de tous les jours, on appelle ça le karma. Mais dans la parole de Dieu, Dieu aime toute personne qui sert les autres. Et il y a, quand Dieu n'aime pas les orgueilleux, il y a une chose qui me permet de pouvoir appuyer mes dires. Et il y a une phrase que j'ai pu noter, que je trouve assez impactante, et c'est une phrase que mon père me dit souvent. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux. Je reprends. Une apparence d'humilité peut cacher un cœur orgueilleux et arrogant. Comme je l'ai dit, quand on est orgueilleux, c'est quelque chose qu'on veut montrer de l'extérieur. C'est un sentiment qu'on a à l'intérieur et qu'on veut forcément prouver aux autres devant nous. Une personne qui a tendance à vouloir bien faire les choses, à être gentil, à se montrer toujours serviable, aura tendance parfois à avoir des idées derrière la tête. Je fais ça dans un intérêt personnel. Je ne fais pas ça pour mon frère, je ne fais pas ça pour ma sœur, je fais ça pour me gargariser. Comme j'ai pu le dire auparavant, je me retrouve à être orgueilleux dans le travail parce que j'estime que je peux faire mieux, parce que je vais vouloir un poste, le salaire de quelqu'un. Donc, je vais bien me faire voir par mon patron et je vais descendre la personne par derrière ou je vais bien me comporter avec la personne et je vais toujours faire en sorte que toutes les personnes autour de moi puissent avoir une mauvaise image d'une autre personne alors que je veux son poste. Donc, il est dit dans Proverbe 16, verset 19, « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » J'espère qu'ici, là, on est tous humbles et qu'on partage un butin en tant que personne humble. Et ce verset me permet d'introduire la seconde partie, qui est le contraire d'une personne orgueilleuse, c'est-à-dire une personne humble. Comme j'ai dit, j'espère qu'on est tous humbles. Et je vais m'appuyer sur un verset dans la Bible qui est Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Qui me considère supérieur à lui? Merci, pasteur. Elle ne voulait vraiment pas vous décider. Hein. Ni orgueilleux, ni humble. Ni supérieur. Franchement, on est juste, on est à zéro. L'un des exemples que nous pouvons citer concernant l'humilité est l'apôtre Paul, qui, malgré sa sagesse, ses dons, se considère comme le plus petit des apôtres. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9, En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et ça me permet de pouvoir introduire un témoignage personnel. Dans l'Église
je suis quelqu'un qui est serviable, qui s'est toujours montré disponible. Et ça va faire bientôt 5 ans que je suis dans la Belle Lumière. J'avais parfois tendance à me montrer orgueilleux envers mes responsables, en disant je peux mieux faire. Et je pense que le groupe de louanges et les responsables du groupe de louanges vont pouvoir le certifier. J'avais tendance à vouloir faire les choses par moi-même, c'est-à-dire acheter, parce que j'estime que je suis meilleur et je peux faire avancer le groupe de louanges sans personne. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me leurrais tout seul. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un groupe. C'est ensemble que nous grandissons. C'est ensemble que nous avançons. Et quand je m'en suis rendu compte à travers ma femme, qui n'arrêtait pas de me crier dessus parce que je voulais faire les choses par moi-même, j'ai décidé de prendre du recul et de voir, OK, quand on agit tous ensemble, unis, on arrive à mieux faire avancer les choses. Aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir être servi avec une bonne sonorité, que tout le monde a pu avancer en compétences, c'est parce qu'on a été tous humbles. Dans le groupe de louanges, en l'occurrence, je vais parler, on s'est rabaissé, tout un chacun s'est rabaissé pour mettre en avant les autres. Et ça m'a permis de me rendre compte que nous devons manifester notre humilité en étant au service d'autrui. L'accueil, les pasteurs, la modération, on est tous en train de servir afin que toute personne qui est assise dans l'assemblée puisse grandir, puisse ressortir avec quelque chose et puisse, quand en sortant d'ici, dire « Ok, je suis rentré de telle manière, on m'a dit telle phrase, ça m'a permis de grandir et de me retourner encore plus vers Dieu. » C'est ce que Dieu nous demande en tant que serviteur. Nous, une autre question. Qui se considère comme serviteur et qui est à la merci de tout un chacun? Et pour être un serviteur, il faut savoir quelle est notre place et qui sont en face de nous. Et définition de Gaulle dit, c'est lui qui a des pouvoirs, des obligations envers un souverain, un État, une collectivité, ou qui est à leur service. Et c'est la définition de la Bible qui m'a vraiment marqué. C'est dans Marc 10, verset 43. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. C'est assez marquant. Parce qu'on a tendance à idolâtrer, à vouloir mettre des gens en avant, ou même à se mettre en avant. Mais Dieu demande à ce qu'on puisse ne pas être en avant, mais mettre les autres en avant. Un exemple, durant les 40 jours de jeûne qu'on a pu faire, j'étais pas là, c'était de laver les pieds des autres. Quand j'ai entendu, j'étais dans l'orgueil. Oh, jamais je pourrais faire ça. Congolais comme je suis, impossible. Et ça, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, Jésus, qui s'est fait homme, qui était l'homme parfait, sans défaut, s'est humilié. Il ne s'est pas humilié parce qu'il voulait faire ça par arrogance. Il s'est humilié parce qu'il voulait que d'autres puissent grandir, d'autres puissent être mis en avant, afin de pouvoir mettre en avant et parler de lui et parler de la parole. C'est pour ça qu'il a mis les autres en avant. Il aurait pu faire l'orgueilleux et dire « je suis l'homme parfait, je peux tout changer ». Mais c'est à travers toutes les personnes avec qui il a marché que sa parole a pu se diffuser, qu'il s'est humilié pour que tout à chacun, jusqu'à aujourd'hui, nous puissions recevoir. Il n'a pas fait tout seul, même s'il aurait pu, mais il s'est entouré des personnes qui ont permis que toi et moi nous puissions être édifiés et que je puisse être devant vous. Et quand je me considère en tant que serviteur, je suis au service de Dieu, je suis donc de fait au service des hommes. Je dois contribuer à l'élévation de chaque personne que je côtoie, chaque personne que je dis bonjour, à travers un rappel, une prière, le don de mon temps. Le don de mon temps, ça va être une personne qui déménage, je me mets à son service. Comme j'ai pu le dire, Jésus fut la preuve parfaite de l'application du service envers les autres. Un des plus grands sacrifices qu'on connaît tous, qu'il a donné sa vie pour toi comme pour moi. Le sacrifice que Jésus a pu faire à main levée, est-ce que quelqu'un pourrait le faire pour moi ou pour son voisin? Non? Ah non.
Non, moi non plus, j'aurais pas. Franchement, quand je prends du recul, je vais réfléchir. Je t'aime bien, mon frère, mais désolé. Et c'est là où je me rends compte que Jésus avait vraiment été juste. Il ne s'est pas sacrifié juste par orgueil, mais il s'est sacrifié parce qu'il savait que toi comme moi, en donnant notre vie, en passant par les eaux du baptême, on allait le rapprocher de lui et qu'on serait un témoignage pour sa parole. J'en arrive à ma conclusion. Je tenais à rappeler qu'il reste 3 jours. On est d'accord? On est le 28, il reste le 29, le 30 et le 31. Donc on est tous l'importance du chiffre 3 dans la Bible. Jésus lui a fallu 3 jours pour sortir du tombeau. Et pendant ces 3 jours qui nous restent, chaque frère, chère sœur, dans quel tombeau te trouves-tu? Dans le tombeau de l'orgueil, de l'arrogance, de la paresse ou autre. Tout un chacun pourra définir, quand on analyse, sous-analyse, on verra dans quel péché nous nous trouvons. Et si durant l'année, on a eu du mal à revenir à Jésus, à sortir de notre tombeau, durant ces 3 jours, vous comme moi, c'est notre moment à nous pour revenir à Jésus. Et il y a une phrase qui a été dite par le pasteur Abunan ce vendredi, ainsi que par le frère Nat. Le passé est passé, le présent c'est maintenant. Les décisions que nous prenons maintenant impacteront notre avenir. Mon père me le disait toujours, l'avenir se prépare en bas âge. On prépare un enfant à ce qui va être demain. Notre demain, on ne le connaît pas, mais on doit le préparer dès maintenant. On a eu pas mal de rappels durant l'année. As-tu été suffisamment humble pour dire merci à Dieu? Ça, c'était une phrase que le frère Nat a pu dire et qui m'a choqué. On va dire merci pour des futilités, pour quelque chose de normal. Merci de m'avoir permis d'avoir une voiture. Merci pour ceci, merci pour là. Un de mes plus grands sujets qui m'a fait me rendre compte que Dieu a vraiment agi, c'était un témoignage personnel, c'était Azaël. L'année dernière, on a perdu un enfant. Je suis resté fidèle à Dieu, à le servir à tout moment, et il m'a récompensé. Dieu a fait, d'où le prénom Azaël. Donc, ne soyons pas dans l'abstinence d'agir par crainte que les choses nous retombent dessus, mais nous agissons par humilité, car nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir. Je vous laisse dans le nom de Jésus.